Le diabète est un cauchemar pour plus de 285 millions de personnes. C'est un véritable problème de santé publique mondiale. On pourrait même parler de pandémie, tant sa progression est considérable. 4 millions de personnes sont mortes des suites du diabète en 2010 dans le monde. En Europe, le nombre de diabétiques est estimé à plus de 8% de la population. Aujourd'hui, les dernières découvertes pour soigner le diabète donnent de l'espoir aux malades. Des innovations thérapeutiques incroyables qui révolutionnent le monde de la diabétologie, à la fois pour la surveillance de la maladie, mais aussi en matière de traitement. Mais avant de les découvrir, il faut bien comprendre cette maladie. Direction Strasbourg, où le professeur Pinget est un éminent spécialiste du diabète. Ce chef du service de diabétologie au CHU de Strasbourg a aussi créé le Centre européen d'études du diabète. Et cela fait plus de 30 ans qu'il suit de près ses patients, comme Claudine, diabétique depuis l'âge de 2 ans. Qu'est-ce que c'est que le diabète? C'est une maladie dont la définition est biologique, biochimique. C'est simplement d'avoir un taux de sucre trop élevé dans le sang par rapport à ce qu'est un taux de sucre normal. Lorsqu'on mange, notre corps décompose les sucres et les amidons contenus dans les aliments et les transforme en glucose. Le glucose, c'est le carburant de nos cellules. Il leur donne de l'énergie. Sécrétée par le pancréas, cet organe en forme de haricot, l'insuline est une hormone symbolisée ici par de petites croix, grâce à laquelle le glucose peut accéder aux cellules de notre corps pour y être stocké. Chez les diabétiques, la production d'insuline est défaillante. Le glucose n'a pas accès aux cellules, il reste dans le sang, ce qui provoque des hyperglycémies, c'est-à-dire des excès de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner de graves complications et aller jusqu'au coma. Pour traiter le diabète, c'est-à-dire réguler le taux de sucre dans le sang, on peut suivre un régime. Mais quand ça n'est pas suffisant, la seule solution est donc de s'injecter de l'insuline. On peut le faire par des piqûres ou grâce à un système de pompe qui injecte l'insuline en continu, c'est ce que fait Claudine. Mais ces traitements sont extrêmement lourds puisqu'ils sont à vie et sans relâche, y compris la nuit. Et ce n'est pas fini. Pour savoir quelle dose d'insuline s'injecter, il faut d'abord contrôler son taux de sucre en se piquant le doigt plusieurs fois par jour. De quoi transformer le quotidien des diabétiques en véritable cauchemar. Je me pique au doigt pratiquement 7-8 fois par 24 heures. Un peu moins, un peu plus, tout ça dépend de l'activité de ma journée. Le fait de se piquer autant de fois dans la journée, les doigts commencent à être insensibles. L'aiguille doit être un peu plus profonde à chaque fois, parce que sinon on n'atteint pas la goutte de sang. Et donc ça, c'est contraignant. Jusqu'à présent, tous les diabétiques utilisaient ce système, mais cela pourrait bientôt changer. Pour s'affranchir de ce procédé très invasif, un laboratoire américain vient de lancer sur le marché une méthode révolutionnaire. Et cela fait 1 mois qu'Andrea, atteinte de diabète depuis 15 ans, teste ce tout nouveau dispositif. En ce moment, je teste un nouveau système qui se compose d'un lecteur et d'un capteur qui est posé sur la peau, que je porte ici sur le bras. Et le capteur est placé là pendant 14 jours. Et à chaque fois que je veux connaître ma glycémie, au lieu de me piquer le bout du doigt, comme d'habitude, je n'ai qu'à réveiller le lecteur et scanner le capteur. Pour poser le capteur, il suffit de pousser sur un applicateur en plastique qui vient insérer, grâce à une aiguille, un petit filament souple de 5 mm juste sous la peau. Ce filament mesure automatiquement le taux de glucose. Le capteur enregistre ensuite ses taux de sucre nuit et jour. On ne le sent pas du tout sur la peau. Je peux toucher, je peux m'appuyer dessus et il n'y a pas de douleur, on ne sent rien. En plus d'être indolore, ce système donne aussi au patient des informations plus complètes sur son diabète. Quand je fais le scan, il me donne non seulement le taux de sucre, le taux de glucose, mais il me donne aussi une flèche de tendance et la courbe du glucose depuis 8 heures. Ce système très pratique permet au patient et à son diabétologue de mieux surveiller les excès de sucre dans le sang, les hyperglycémies.
mais aussi les baisses trop importantes qu'on appelle hypoglycémie et qui peuvent se produire sous traitement antidiabétique. Ce système est révolutionnaire. Je pense qu'il va marquer un tournant dans l'autosurveillance glycémique pour au moins 2 raisons. Le premier, de qualité de vie, parce que avoir accès à sa glycémie quand on le souhaite, avec également le profil des glycémies, simplement en scannant, sans piquer le bout du doigt, c'est un tournant majeur. La deuxième chose, c'est qu'à la différence des systèmes actuels qui vous donnent une valeur sans dynamique, c'est une valeur stable, ce système-là vous réinscrit la valeur dans une dynamique, vous dit si votre glycémie est en train de baisser, en train de monter, ce qui permet de détecter des hypoglycémies passées inaperçues, par exemple, et d'ajuster au mieux votre traitement. Ce nouveau système de scan s'adresse à presque tous les diabétiques, qu'ils soient de type 1 ou de type 2. Car il existe 2 sortes de diabète très différents. Le diabète de type 2 concerne 90% des diabétiques. Il est dû à une production d'insuline défaillante par le pancréas. Il apparaît souvent après 50 ans à cause d'un mode de vie trop sédentaire et d'une alimentation beaucoup trop riche. L'autre diabète, c'est le type 1, dû à une absence totale de sécrétion d'insuline par le pancréas. Il ne concerne que 10% des diabétiques. Il est génétique et apparaît dès la petite enfance. Pour les formes les plus sévères, les traitements existants ne sont pas suffisants. Heureusement, d'autres pistes très innovantes sont explorées. Nous voici à Lille. C'est ici qu'une équipe de recherche du CHU propose une véritable innovation thérapeutique pour le diabète de type 1. Après des années de recherche, ils ont enfin réussi à mettre au point une nouvelle façon de soigner le diabète, la greffe de cellules de pancréas. Parmi ce groupe de pionniers, Julie Kerconte, chercheure en thérapie cellulaire. Julie s'occupe de la partie recherche et des premières étapes de la greffe. Pour commencer, il faut récupérer des pancréas sains grâce au don d'organes. Puis, prélever sur ces pancréas les cellules qui sécrètent l'insuline. Ces cellules s'appellent des îlots. L'îlot, en fait, il est constamment en train de regarder la quantité de sucre dans le sang. Et il va sécréter son insuline par rapport à, en petite quantité, en grosse quantité, par rapport à ce qu'il voit dans le sang. Ça, c'est très différent des piqûres d'insuline parce que la malade doit décider de la quantité qu'il va faire et manger en conséquence. L'étape suivante est donc de purifier ces cellules, c'est-à-dire de les trier afin de garder les meilleures pour la greffe. Et ce laboratoire de Lille est le seul et unique en France à maîtriser cette étape très technique. Donc ici, on voit les îlots qui ont été purifiés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les mettre en culture, ici dans ces incubateurs. Et dès qu'on a le feu vert, on va préparer la petite poche. C'est comme une transfusion, en fait, où les îlots sont conditionnés dedans. Enfin, dernière étape, la greffe au bloc opératoire. Une opération qui ne dure pas plus d'1 heure pour transplanter les cellules, mais qui peut changer totalement la vie de ces patients. À la tête de cette équipe de pionniers en matière de greffe, François Patou, chirurgien. Il a déjà greffé 45 patients diabétiques à Lille et les résultats sont encourageants. Même après 20 ans de diabète, même 30 ans pour certains d'entre eux, on peut restaurer un équilibre quasiment normal, en tout cas qu'on ne peut pas distinguer de l'équilibre de quelqu'un qui n'est pas diabétique, en greffant des cellules sécrétrices d'insuline. La greffe de cellules permet donc de stabiliser le diabète. Cette innovation thérapeutique peut changer considérablement le quotidien de certains diabétiques, comme Ludovic, qui vient d'être greffé. S'il a pu bénéficier de cette greffe, c'est parce qu'il est diabétique de type 1 et qu'il ne réussissait pas à équilibrer sa glycémie avec les traitements existants, comme les pompes à insuline. La greffe était donc la meilleure alternative, même si ses bénéfices sont provisoires. Les greffes ont toujours une durée de vie limitée et c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, même si pendant plusieurs années, ça peut améliorer la qualité de vie. Mais si on a une insulino-indépendance pendant 5 ans, 10 ans, avec un très bon équilibre glycémique, on sait que ça a des effets bénéfiques, par exemple, sur l'évolution des complications. Comme toutes les greffes, cette technique a ses limites. Elle est freinée par la difficulté à trouver des organes et par les effets secondaires des traitements anti-rejet.
On ne peut donc pas parler de guérison du diabète, mais plutôt de rémission. Des chercheurs du Centre européen d'études du diabète à Strasbourg ont peut-être trouvé une solution aux limites de la greffe. Pour pallier le manque d'organes et éviter les traitements anti-rejet, ils mettent la dernière touche à un tout nouveau dispositif, le pancréas bio-artificiel. Le but ? Implanter dans l'abdomen une membrane ultra fine en polymère de la taille d'un CD. Puis y injecter des cellules qui sécrètent de l'insuline afin de remplacer la fonction défaillante du pancréas. Une fois implanté dans le ventre du patient, on injecte dans le pancréas bio-artificiel des cellules sécrétrices d'insuline. Les cellules contenues dans ce pancréas répondent alors aux variations de glucose dans le sang et sécrètent l'insuline qui va sortir de cette poche pour agir directement sur l'organisme. Premier gros avantage de ce dispositif, on va pouvoir se passer des dons d'organes et injecter des cellules sécrétant l'insuline cultivées en laboratoire. Chic! On a aussi d'autres sources sécrétrices d'insuline, telles que les sources animales, telles que les cellules porcines, ou encore des cellules qui sont développées dans des laboratoires pharmaceutiques, ce qu'on appelle des cellules génétiquement modifiées, ou encore des cellules médicaments. Donc ces cellules sont présentes en source illimitée, à l'inverse des cellules d'origine humaine, et ce qui va nous permettre de traiter un plus grand nombre de patients diabétiques. Et ce dispositif révolutionnaire va encore plus loin. Comme les cellules sont enfermées dans une poche, plus besoin de prendre des médicaments anti-rejet, contrairement à la greffe. Grâce à cette poche-là, on n'a pas besoin de traitement anti-rejet pour simple raison, c'est qu'il s'agit ici de membranes semi-perméables qui sont perméables au glucose, à l'insuline, aux nutriments, mais sont imperméables au système immunitaire. Depuis une dizaine d'années, Richard et son équipe testent ce pancréas bio-artificiel sur des rats. Ils étudient la régulation de leur glycémie afin d'améliorer le dispositif. Aujourd'hui, les essais sur les rats se terminent et ils donnent de bons résultats. On a des résultats qui démontrent vraiment l'efficacité du dispositif. Maintenant, on est sur des petits modèles animaux. Les essais sur les gros modèles animaux sont en cours. Et les mois à venir vont vraiment nous dire si c'est un dispositif qui est prêt pour entrer chez l'homme ou est-ce qu'il nous reste encore quelques phases à résoudre avant de rentrer chez l'homme. Les essais cliniques sur l'homme sont prévus en 2016 à Montpellier et à Oxford. On peut alors espérer une mise sur le marché de ce pancréas bio-artificiel en 2020. Une innovation technologique qui pourrait bien devenir la solution idéale pour soigner le diabète. Les diabétiques pourront peut-être bientôt vivre comme tout le monde. Et c'est tout l'enjeu de la recherche en diabétologie.